Jésus est né, le Christ sauveur nous est donné. Allons vers lui, allons lui rendre gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Faisons-nous ici, frères et sœurs, de si bonheur. Qu'est-ce qui nous a tirés de notre sommeil? Où avons-nous puisé la force de nous lever, de venir ici? Qui nous a attirés? N'est-ce pas celui qui, dans les environs de Bethléem, a fait se lever les bergers et les a attirés à lui? Cet enfant nouveau-né, lui, notre Seigneur et notre Dieu, Dieu plein de tendresse, d'amour, de miséricorde. En ce matin, tournons-nous vers lui, implorons sa miséricorde, qu'il vienne nous laver. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, ô tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, en ton Verbe fait chair, une lumière nouvelle nous envahit, puisqu'elle éclaire déjà nos cœurs par la foi, fait qu'elle resplendisse dans toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Voici la parole que le Seigneur fait retentir jusqu'aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton Sauveur qui vient, les fruits de sa victoire l'accompagnent, et ses trophées le précèdent. On vous appellera peuple saint, racheté par le Seigneur, et toi on t'appellera la désirée, la ville qui n'est plus délaissée.
toi la joie. Béni sois-tu, Verbe du Père, tu es venu sur notre terre, ô sauver l'humanité, ô Jésus, Emmanuel, gloire à toi, Alléluia, Alléluia. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes. Il nous a sauvés. Il l'a fait dans sa miséricorde et non pas à cause d'actes méritoires que nous aurions accomplis par nous-mêmes. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, par sa grâce, nous sommes devenus des justes et nous possédons dans l'espérance l'héritage de la vie éternelle. Ce jour, la Vierge met au monde. Comme les anges dans le ciel,
les louanges, et les savants découvrent son étoile. Torillon, les mages viennent t'adorer, le Créateur de l'univers, car aujourd'hui sur nous se lève l'astre de Jacob, annoncé par les prophètes, un enfant nouveau-né, le Dieu d'avant les siècles, nouvelle et éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux: allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant, et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Et il arriva que les anges s'éloignèrent vers le ciel. Le chant angélique n'est plus audible. La lumière qui les accompagnait s'est dissipée. Les anges se sont éloignés. Le silence a de nouveau tout enveloppé. La nuit a replongé les environs de Bethléem dans l'obscurité. Que reste-t-il de cet instant éblouissant? Qui pourra en rendre compte? Les bergers, de simples bergers, des pauvres, des illettrés, des hommes peu considérés. Oui, ce qu'il y a de faible, voilà ce que Dieu a choisi. Ils sont là dans la nuit avec ce qui leur a été dit, ce qu'ils ont vu, entendu, ce qu'ils ont compris. Ils sont là aussi avec leur liberté et sans doute aussi leurs questions. Était-ce un rêve? Que faire? S'étendre ou se mettre en marche? Attendre le lever du soleil ou partir dès à présent?
partir à la recherche du signe donné, un nouveau-né couché dans une mangeoire, un signe humble, comme une lumière fragile, mais qui a la force de percer dans l'obscurité de la nuit, un signe déconcertant, un signe contrasté que synthétise admirablement l'icône de la Nativité. Éclatante de lumière et de couleurs, un seul espace de cette icône demeure dans l'obscurité, mais il est au centre, pour ne pas dire central. C'est la grotte. Elle est obscure, impénétrable, hermétique à la lumière. Et c'est là, et pas ailleurs, que repose le nouveau-né dans sa vulnérabilité la plus absolue. C'est là qu'il a été déposé, c'est là qu'il s'offre et qu'il se donne. C'est dans ces lieux souterrains de l'homme et de la nature, c'est dans ces anfractuosités qu'il vient pour y mettre humblement, secrètement, sa présence. Une présence paradoxale, car la mangeoire dans laquelle il repose ressemble davantage à un autel ou à un tombeau qu'à un berceau. Quant à ses langes, ils s'apparentent à des bandelettes funéraires. C'est que cet enfant est né pour mourir. Il est né pour donner sa vie. Sa vie, nul ne la prendra. Il la donnera par amour. D'un être pour la mort, il transformera la vie en être pour l'amour. Frères et sœurs, dans les profondeurs de nos abîmes, dans un rayon de lumière, une douce présence descend pour s'incarner au cœur de nos vies. Une présence humble au cœur de nos doutes et de nos orages intérieurs, comme représenté par Joseph dans l'icône, qui devant la grandeur du mystère semble enfermé dans ses pensées. Une présence pauvre au cœur de nos quêtes les plus aventureuses, comme représentée par les mages, qui découvriront que celui qu'ils cherchaient au loin, très haut dans les astres, s'est fait tout proche. Une présence fragile encore, qui dans la foi s'incarne dans le plus simple des silences, comme manifesté avec Marie, qui déjà méditait toutes choses en son cœur. Allons, frères et sœurs, prenons en hâte la route de Bethléem, que la joie contagieuse des bergers nous emporte dans son élan. Seigneur, donne-nous d'accueillir ta parole, ton Fils, avec cette même foi, ce même élan qui a mis en route les bergers. Donne-nous de reconnaître les signes de ta présence et de ton œuvre en notre monde, signes si humbles, si fragiles, si pauvres. Donne-nous, comme les bergers, de témoigner et d'annoncer les merveilles que tu accomplis en nos vies. Ton amour, qui vient remplir et baigner de sa douceur les obscurités de notre cœur.
frères et sœurs, le Verbe s'est fait chair. Lui, le Dieu très haut, s'est fait le Dieu tout proche. Chantons notre foi, la foi de l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père tous les siècles. Il est Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, droité, de même nature que le Père, et dans lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui est et qui vient. Dieu parmi nous va dresser sa La parole qui donne la paix a déjà retenti. Le salut annoncé est au milieu de nous. Que la discorde et la haine s'éloignent de nos cœurs. Que l'amour du Christ notre Seigneur les habite. Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui est et qui vient. Dieu parmi nous a dressé sa Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissent nos offrandes, Seigneur, s'accorder pleinement au mystère de la nativité que nous célébrons en ce jour. Un homme
un petit enfant s'est manifesté comme Dieu. Fais maintenant que ces fruits de la terre nous communiquent tes dons divins. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tout le temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. S'offre en nourriture, le grain tombé en terre porte le fruit de l'immortalité. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez